Sur ma web TV aujourd'hui, écoutez, on parle à Robert Belfleur. On s'est rencontrés à plusieurs reprises depuis le mois de janvier, nous parlant de la voie de contournement. Voie de contournement qui, normalement, aurait dû débuter la construction au printemps 2021, ce qui veut dire ce printemps. On ira peut-être aller faire dire que c'est encore la faute au COVID, mais je pense que ça dépasse le COVID un peu. Puis pour nous en parler, Robert Belfleur. Monsieur Belfleur, bonjour. Oui, bonjour, M. Lallière. Monsieur Belfleur, écoutez, vous êtes dans le dossier depuis longtemps avec le regroupement pour la protection et la sécurité ferroviaire ici à Lac-Mégantic. Là, on a eu le ministre Garneau là, perdu dans l'espace pendant plusieurs années là, qui nous disait on va le faire, ça va bien aller. Et puis, regardez, là, il y avait toujours un souhait que ça se passe bien. On avait estimé ça à 130 millions pour la construction, à moins que je me trompe. 133 millions. 133 millions. Aujourd'hui, il n'y a rien de fait, ou encore, il n'y a pas de construction de commencer. On a un nouveau ministre, qui est M. Algabra, et le ministre du Transport, lui, il souhaite, lui aussi, très fort qu'on ait un contournement en 2023. Là, il y a un problème, c'est que c'est le CP qui est arrivé. Et là, le CP ne trouve pas ça à son goût trop, puis ça vous a fâché royalement avec le communiqué qu'on peut lire dans le bas de la vidéo. Qu'est-ce qui vous a fâché là-dedans, vous? C'est insultant quand même là, que le projet de voie de contournement là, qui a été les études d'avant-projet qui ont duré 3 ans, qui ont été associées à deux grandes firmes d'ingénieurs, deux des plus grandes firmes d'ingénieurs du Canada, là, AECOM et Stantec, qui ont étudié ça de fond en large. Le BAP s'est penché là-dessus. Tout le monde a regardé ça. Il y a eu des tracés. Puis on a statué à un moment donné. On était prêt à passer à l'étape des plans et devis à l'automne 2020, selon le calendrier, l'échéancier projeté. Parce que le ministre Garneau nous a dit, il y a 3 ans, elle va être prête en 2022, la voie ferrée. Mm-hmm. Là, on a un nouveau ministre. On a l'avenue d'un nouveau joueur, le CP, qui dit, un instant, là, moi, je voudrais la regarder, cette voie ferrée-là. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, j'ai des méthodes opérationnelles. Il faut adapter la voie ferrée à mes méthodes opérationnelles à moi. Et on lui donne la voie ferrée gratis. Ouais, il n'aime pas la couleur. C'est une autre affaire que je ne comprends pas. Là. Moi, ben d'accord, là, il y a eu la tragédie de tout ça. Là. Comment ça se fait que c'est le gouvernement, les deux paliers de gouvernement, provincial et fédéral, qui paient pour la voie de contournement quand tu vois que le CP est capable de dépenser 25 à 30 milliards pour acheter une autre compagnie de chemin de fer aux États-Unis, puis que c'est le gouvernement. Moi, j'ai l'impression, M. Belfleur, là, puis j'espère me tromper. Puis là, vous allez me dire que je suis parti sur la théorie du complot, là. Mais quand je regarde le dossier aujourd'hui, quand on regarde les redevances avec les dossiers des avocats de Daniel Larochelle puis le groupe, puis que le gouvernement est encore, eux autres, on a été supposé de recevoir des montants au mois de décembre, puis à cause que le gouvernement a voulu faire une bonne grâce, là, on est encore en cours pour attendre une décision du juge pour savoir si oui ou non ils vont payer les avocats. Ça, c'était une affaire. Il restait le CP qui n'avait pas investi dans ce montant-là pour les gens de Lac-Mégantic. Là, ce que je comprends, est-ce que quand le dossier va sortir, puis que le gouvernement va avoir payé une belle traque de la couleur que veut le CP, en plus qui va coûter beaucoup plus cher, parce que là, ça fait quand même une secousse que ça traîne, puis on sait très bien que tout ce qui traîne au gouvernement coûte plus cher à la fin. Est-ce que ça se peut, à un moment donné, que le CP dise, bien, écoutez, là, le gouvernement paye le chemin de fer, puis quand ça vient le temps, le CP donne un montant, puis que le gouvernement vienne piger dans le montant que les avocats sont allés chercher pour se rembourser. C'est qu'en réalité, la pièce de frais, on va la payer, puis on va la payer en double. Là. Ce que vous venez d'expliquer là c'est ce qu'on croit qui est en train de se passer. C'est odieux. Odieux. Le CP est impliqué
dans la tragédie de lac Mégantic, parce que c'est lui qui a transporté le pétrole de Newtown, au Dakota, à Montréal, à la gare Saint-Luc, et qui l'a confié à la MMA. Il refuse de reconnaître sa part de responsabilité. Il refuse de verser de l'argent au recours collectif. Puis là, il vient nous dicter, en plus, que la voie de contournement n'est pas à son goût alors qu'on lui donne. Y a-tu plus odieux que ça? Moi j'ai l'impression des fois là, que les paliers de gouvernement provincial et fédéral dans ce dossier-là sont un peu le contraire de Robert Desbois. Là. Lui, il volait aux riches pour donner aux pauvres, puis cette gang-là est en train de voler aux pauvres pour donner aux riches. À un moment donné, là, je sais pas, mais me semble, je vous dis ça en toute simplicité, là, vous qui êtes au regroupement avec vos membres, les gens qui vous suivent, la ville qui pousse sur un bord, vous poussez sur l'autre bord. Les autres ont arrêté de pousser un peu. On les entend un peu moins. Il n'y aura pas moyen, à un moment donné, vous êtes tous du bon monde, puis vous êtes tous du monde qui veut aller dans le même, qui veulent avoir la même chose. OK? Peut-être de manière différente, mais qui veulent avoir quelque chose ensemble. Il n'y aura pas moyen, à un moment donné, que la ville, vous, le syndicat des cheminots, la Chambre de commerce, la MRC, le député provincial, fédéral, vous soyez assis à la même table. C'est sûr, on certain qu'avec le COVID, on ne va pas prendre une grande table, 6 mètres chaque, mais en tout cas. Puis que vous ne fassiez pas front commun, justement, pour à un moment donné dire, hey, oh, c'est assez. Là, vous allez nous dire ce qui se passe, puis qu'est-ce qui se passe, puis vous allez nous dire la vérité, puis comment c'est que ça va marcher, comment c'est que ça va coûter, puis qui c'est qui va payer. Il n'y aura pas moyen de faire ça. M. Lapierre, la manière dont le dossier a été géré depuis 2018, 2017, 2019, là, ça a été géré tout croche, ce qui fait en sorte que le projet de voie de contournement qui était souhaité par l'ensemble des intervenants, de la population, a créé des divisions. A créé des divisions parce qu'on a voulu imposer un tracé. La ville de Lac-Mégantic, le gouvernement a voulu imposer un tracé à Nantes, à Frontenac et à ses concitoyens. Un tracé qui, malheureusement, posait des problèmes de sécurité à ces gens-là. Donc, on a divisé la population sur le projet. Donc, comment voulez-vous aujourd'hui essayer de rassembler tout ce beau monde-là? Moi, j'entends parler des gens qui n'y croient plus à la voie de contournement. J'entends parler des gens qui me disent encore, on n'a pas de besoin de ça. Ils ont qu'à arranger la traque, puis ça va être correct. Les gens oublient facilement que c'est la deuxième plus importante pente au Canada, que la courbe au centre-ville où a déraillé le train, qui était à 4 en 2013, est rendue à 8 est encore plus dangereuse. Les gens oublient que les matières dangereuses qui circulent actuellement sur les rails sont 10 fois plus dangereuses qu'en 2013 et que CP va nous passer du pétrole dans pas grand temps avec la fermeture d'Enbridge. Oui, la fermeture d'Enbridge, déjà, qui est annoncée pour demain, le 12 mai, à partir des États-Unis, là, ils ferment la fuel, là. Ils ferment la valve, là, ça ne coulera plus, là. Il y a 74 ans, ce éoliduc-là, quand même, il fuit partout. C'est normal qu'ils veulent le fermer. Oui, mais il y a une autre affaire, c'est que s'il est fermé, il va falloir que le pétrole passe par quelque part, là. Alors, ça moi, va être j'ai bien hâte de voir. J'ai hâte de voir dans 15 jours, 3 semaines, si quelqu'un va se lever la nuit pour voir comment c'est le wagon passe dans la ville de Lac-Mégantic. Écoutez, il n'y a pas deux solutions. C'est l'oléoduc ou c'est le train. Si on ferme l'oléoduc qui transporte 60 du pétrole consommé au Québec, qui provient de l'Alberta, c'est le train qui prend en relève. Partout au Québec. Maintenant, là, bon, on a eu perdu dans l'espace le ministre Garneau, là, qui était au transport. C'est juste pour vous dire, là, c'est le gars qui a donné la permission au SIC de porter des couteaux à bord d'un avion au Canada, quand nous autres, on n'a pas le droit de porter un paire pour se couper les ongles et le coupon. Et là, maintenant, on a M. Algabra, que j'appellerais presque abracadabra, parce que lui, du jour au lendemain, là, il vient de dire au CP, regarde, si tu n'aimes pas ça, change-les, puis ça va coûter un peu plus cher. Vous vous attendez à faire quoi face à ça, face à ce qui vient d'arriver?
Là, nous, on est vraiment, là, la coupe là, déborde. On en est à un niveau là, vraiment d'exaspération là, maximum. Je peux vous dire qu'actuellement, on organise une occupation de la voie ferrée le 6 juillet 2021 à Lac-Mégantic. Okay. Dépendamment des conditions que le COVID va nous permettre, on a invité la nation Abénaki Ah, ben là, venir à Lac-Mégantic. Là, vous êtes en voiture, ils peuvent l'arrêter, eux autres, pendant 3 mois, puis il n'y a pas personne qui va les voir. J'ai eu confirmation du grand chef Rick Onbanzawin, qui va être ici avec sa délégation le 6 juillet 2021 à une conférence de presse qui va ouvrir. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que les Abénakis ont été les premiers habitants du territoire ici. Ils ont encore des droits ancestraux sur la chasse et la pêche. Donc, on fait venir les Amérindiens, nous, les Abénakis, parce que ça semble que c'est juste eux autres qui peuvent se faire entendre au Québec, au Canada, sur les voies ferrées. Ce qui veut dire qu'ils vont apporter un appui. Allez-vous demander aux gens de la ville, et là, je vous parle au point de vue politique, justement, de participer à cette manif-là, peut-être à la Chambre de commerce, peut-être même aux cheminots? Allez-vous demander à ces gens-là de participer? Lorsqu'on va envoyer les communiqués d'information, on va inviter tout le monde. Okay. Tout le monde. Et si on ne peut pas le faire en groupe, étant donné qu'on a les Abénakis, on va le faire en file indienne. Tout ça. Non, remarquez. Rendu l'autre bord, le 6 juillet, est-ce qu'on va faire comme d'habitude? On ne fera pas de voyage de train pour respecter la journée. Que ça va être une manifestation, si on veut dire, symbolique. Mais est-ce qu'à un moment donné, vous prévoyez, à un moment donné, dire, écoutez, non, on arrête le chemin de fer, point? On n'a pas ce pouvoir-là, M. Lapierre, d'arrêter le chemin de fer d'une façon intégrale. On va aller occuper la voie ferrée le 6 juillet, c'est le message assez clair. Si ça ne suit pas, ben là, écoutez, je ne sais pas, est-ce qu'il faut se mettre dans l'illégalité pour se faire respecter? C'est à Lac-Mégantic, où il y a eu la pire tragédie ferroviaire du 20e siècle au Canada. Est-ce qu'il faut se mettre en situation de criminalité? Une autre affaire, M. Bellefleur. Le gouvernement paye le chemin de fer. 12 km. Pourquoi est-ce qu'il ne le remet pas à Lac-Mégantic? Que Lac-Mégantic l'administre puis qu'il y ait des redevances du CP reviennent à Lac-Mégantic pour que le train passe. Je pense qu'on pourrait regarder le scénario du côté de la MRC puisqu'on traverse 3 localités. C'est ça. Ben, moi, je parle de... Et je pense que c'est très possible pour une MRC de devenir un propriétaire d'une voie ferrée, de pouvoir la gérer, la louer à des conditions. À une compagnie, à des conditions d'arrêter de crier au klaxon en toutes les traversées de niveau à toutes les nuits, alors qu'il n'y a pas personne sur les rues. Oui, ça. Puis il y a un règlement même, il y a même une loi qui lui permet de ne pas le faire, mais ils le font pareil. C'est ça. Et surtout, les empêcher de passer du pétrole et des matières dangereuses par Lac-Mégantic. Bien, M. Bellefleur, on va suivre le dossier, puis on va certainement se voir le 6 juillet. On va se voir avant ça. Là. Mais... Là, juste ajouter quelque chose. Allez-y. Transport Canada là, vient de joindre l'insulte à l'injure à la population de Lac-Mégantic, de Nantes et de Frontenac. Pendant 3 ans, il a refusé toute modification ou aménagement au tracé qu'on tentait d'améliorer. C'était une fin de non-recevoir. Le maire de Nantes, le maire de Frontenac se sont cognés la face à une porte fermée. Vous vous souvenez les variantes, les fameuses variantes? Parce qu'on ne voulait pas allonger les délais. On ne voulait pas augmenter les coûts. Aujourd'hui, le CP arrive dans la danse et lui peut se permettre tous ces privilèges-là. C'est vraiment une injustice pour la population. Je pense que Transport Canada là, vient de perdre complètement la face dans ce dossier-là. Là. Et c'est la preuve qu'ils sont à la merci des barons du rail. M. Bellefleur, je vous remercie. Puis j'ai l'impression, moi, qu'on va être en 2024. Puis on va peut-être encore parler de la voie de contournement. Il va peut-être avoir 2-3 coups de pelle de données. Ça dépend de ce qu'ils vont y donner. Merci beaucoup.
Bonne journée. Merci, au revoir.